Donc, le premier exemple qu'on va regarder, c'est l'exemple de Réjeanne. Réjeanne, dans le fond, pour faire un petit rappel, elle veut évaluer la compétence lire des textes variés à haute voix. Elle veut soutenir le développement de l'auto-évaluation de son élève, de tous ses élèves en fait. Donc, ici, on va regarder le tableau est bien fait. Vous avez l'étape du processus d'évaluation, ce que l'enseignante fait et ce que l'élève fait. Donc, son intention, comme je vous l'ai dit, c'est l'évaluation du lire des textes variés. Et l'élève, elle, va devoir, dans le fond, être informée de l'intention de l'enseignante, tout simplement. La planification de l'évaluation pour l'enseignant, dans ce cas-ci, va consister à faire le choix d'un texte à lire, créer des grilles d'évaluation, soit en collaboration avec la conseillère pédagogique ou utiliser déjà des grilles d'évaluation qu'elle connaissait déjà ou qu'elle a trouvées et puis qui sont pertinentes soit du ministère ou d'une autre source fiable. Elle va organiser et adapter son temps de travail avec l'aide de la direction ou avec l'aide des membres du personnel là, pour pouvoir procéder à l'évaluation. Donc, dans ce cas-ci, comme on peut voir généralement pour des entretiens, par exemple en lecture pour le français, c'est aussi possible pour des entretiens en mathématiques. Donc, l'enseignante va pouvoir soit en team teaching, procéder, soit avec le support de l'orthopédagogue, la conseillère pédagogique ou toute autre personne là, qui pourra venir superviser la classe pendant qu'elle procède aux entrevues. Quand on a un groupe qui fonctionne bien en classe, c'est aussi possible de le faire sans le soutien de d'autres professionnels. Donc, on va placer nos élèves en travail autonome ou en atelier. Et pendant ce temps-là, on va rencontrer chaque élève individuellement pour faire des entrevues de lecture à raison de peut-être 4-5 entrevues par jour, là, selon ce qui est possible de faire, puis selon l'âge de nos élèves. Donc, elle va devoir organiser la préparation de la lecture en petite équipe. Elle va enregistrer la lecture avec un enseignant en pair ou simplement le faire elle-même. Elle pourrait demander à une collègue de procéder à l'enregistrement et avec des élèves qui sont un peu plus vieux, donc troisième cycle et même deuxième cycle, là, les enseignants peuvent procéder eux-mêmes. Rencontre d'évaluation individuelle qui va être à planifier là, pour pouvoir faire un retour avec l'élève. Donc, la prise d'information, ça va être l'écoute de l'enregistrement de la lecture et l'élève va devoir, elle aussi, écouter l'enregistrement de sa lecture. La consignation de l'information, en fait, la prise d'information, l'enseignante a choisi de noter des informations en fonction des critères d'évaluation. Donc, ici, elle a vraiment des notes d'observation, des notes d'écoute de l'enregistrement. Et l'élève va noter aussi les informations en fonction des critères. Donc, ici, on aurait une auto-évaluation qui serait effectuée. L'analyse et l'interprétation de la part de l'enseignante, bien, en fait, elle va interpréter les informations pour elle-même, toujours au regard des critères ciblés. Elle va soutenir l'élève dans son analyse, c'est certain. Elle va s'appuyer, évidemment, sur l'écoute de la lecture. Donc, elle pourrait, par exemple, lors de la rencontre avec l'élève ou lors du retour, effectuer des pauses pour pouvoir donner de la rétroaction à l'élève. Elle se réfère à des critères compréhensibles pour l'élève, donc ça, c'est surtout de vulgariser là, pour que l'enfant puisse bien comprendre les critères. L'élève, lui, ou elle, va analyser et interpréter l'information. Dans le fond, elle va écouter ce que son enseignante a à lui dire, puis simplement tenter d'en prendre considération, s'assurer de bien comprendre pour pouvoir s'améliorer la prochaine fois. Elle va écouter sa lecture aussi pour pouvoir mieux comprendre les conseils de son enseignante puis la rétroaction et se réfère toujours aux critères de la grille d'évaluation et à l'auto-évaluation. Pour porter un jugement, l'enseignante va analyser en fonction des critères d'évaluation qui étaient ciblés préalablement et c'est avec toujours ces critères-là que la rétroaction est faite. On dit à l'élève, mais également peut-être aux parents là, dans certaines situations. Et l'élève va analyser en fonction des critères aussi. Communication, rétroaction, ici, de quelle façon l'enseignante va procéder à la rétroaction avec l'élève suite à l'évaluation et à l'écoute de l'enregistrement. Ce qui est important, c'est de ne pas influencer l'auto-évaluation de l'élève. Donc, vraiment de s'en tenir aux faits, à ce qu'on entend sur l'enregistrement. Soutenir l'élève dans son processus d'auto-évaluation, donc de guider l'élève là-dedans, hein, surtout par rapport au vocabulaire, que l'élève sache c'est quoi vraiment les critères. Communiquer son jugement de façon significative en utilisant un code de couleur. Ici, ce qu'on encourage à faire, en fait, c'est comme on est en évaluation en cours d'apprentissage, ça pourrait très bien se faire en fin d'apprentissage aussi, à la fin d'une séquence suite à plusieurs activités.
Mais disons qu'ici, on est en évaluation formative parce que le document qui nous est proposé dans la recherche ici concerne l'évaluation formative, donc en cours d'apprentissage et en aide à l'apprentissage. Ici, on suggère donc d'utiliser un code, on suggère le code de couleur, mais on pourrait avoir une gradation quelconque. L'idée, c'est d'éviter d'avoir un résultat chiffré. Partage son jugement par rapport à chacun des critères en utilisant le même code que son enseignante. Bien ici, ça va être que dans l'auto-évaluation, ce serait bien de penser d'inclure les mêmes critères ici, la même échelle de couleurs là, ou autre, pour que l'élève puisse comparer avec les résultats de l'enseignante puis en discuter. La rétroaction interne, bien, en fait, c'est que l'enseignante va se préoccuper d'un défi à fixer avec l'élève pour un prochain travail à effectuer en ce sens-là pour sa lecture. Et puis, l'élève va déterminer son prochain défi là, par lui-même, mais c'est sûr que l'enseignante doit guider là, en fonction des programmes d'études. Régulation de l'enseignement, c'est une partie qui est importante parce qu'on ne la voit pas généralement dans la planification des séquences d'enseignement. On la fait de façon plutôt spontanée quand on enseigne, mais c'est important de prendre le temps de la faire. Donc, l'enseignante va décider des ajustements qu'elle veut apporter à son enseignement pour accompagner le défi de son élève. Elle pourrait aussi ajuster la façon dont elle a procédé, soit pour l'auto-évaluation, la rétroaction, l'enregistrement de la lecture, l'organisation de la classe pour cette activité-là d'évaluation, puis réajuster pour les prochaines activités d'apprentissage. Je vais vous lire ici le paragraphe que je trouve intéressant. Dans notre recherche, nous avons observé l'analyse des processus d'évaluation visant à soutenir l'apprentissage des élèves présents dans 25 activités que nous avons observées nous a amené à distinguer l'évaluation formelle et l'évaluation spontanée. La situation d'évaluation mise en œuvre par Réjeanne fournit un exemple d'évaluation formelle. Cette situation est planifiée et instrumentée. En effet, elle exploite une grille, c'est-à-dire un outil conçu spécifiquement aux fins d'une évaluation dont la fonction est de soutenir l'apprentissage. L'évaluation spontanée comprend les mêmes actions que celles illustrées dans le schéma de la page suivante. Elle sera ensuite décrite en présentant la situation de Gabriel. Donc, dans le prochain enregistrement, là, on va regarder ensemble l'exemple de Gabriel. Dans la moitié des 25 activités observées dans notre recherche, l'évaluation soutenant l'apprentissage se fait à la fois par des actions d'évaluation formelle et d'évaluation spontanée. Lors de l'évaluation formelle, nous avons observé que le rôle de l'élève est plus important, principalement lors de l'auto-évaluation à laquelle cette dernière ou ce dernier procède. Donc ici, on parle beaucoup du rôle, dans le fond, de la place de l'auto-évaluation pour l'élève dans ce type d'évaluation-là.